Bonjour les amis, nous retrouvons notre évangile de Matthieu, toujours au chapitre 21, cette fois-ci les versets 28 à 32. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. S'avançant vers le premier, il lui dit « Mon enfant va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Celui-ci répondit « Je ne veux pas. Papa, je ne veux pas. » Et puis un peu plus tard, pris de remords, il y alla quand même. Après, s'avançant vers le second, elle lui dit la même chose. Et celui-ci répondit « Ouais, j'y vais, t'inquiète pas, Seigneur. » Mais lui, il n'y allait pas. Alors, lequel des deux, pour vous, a fait la volonté du Père? Et eh bien, les Juifs répondent mais c'est le premier. Donc, celui qui a dit « J'y vais pas », mais qui en fait y est quand même allé. Et alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice et vous ne l'avez pas cru. Collecteurs d'impôts et prostituées, au contraire, l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas dans la suite davantage repentis pour le croire. Voilà. Donc, vous voyez qu'on continue la discussion d'hier sur Jean et Jésus et la capacité des Juifs à repérer qui était Jean. La petite parabole, elle est facile, bien entendu. Les Juifs sont capables de répondre vite et bien, quoi. Ah, il faut bien comprendre que Jean-Baptiste n'a pas fait la volonté de son père. Voilà. Il faut savoir, donc Jean-Baptiste, vous savez, il est né d'un prêtre qui s'appelait Zacharie, qui appartenait à une des classes sacerdotales qui s'appelle Abia. Il est né d'Élisabeth, et Élisabeth, on dit dans l'évangile de Luc qu'elle elle est une descendante de Aaron, et donc Aaron, le frère de Moïse, est considéré comme le premier des grands prêtres. D'accord ? Donc quand même, très clairement, pour simplifier, voilà, Jean-Baptiste est né dans une famille de prêtres et une famille un peu dorée, certes, hein, mais il est évident que tout le monde devait s'attendre à ce que le petit Jean-Baptiste suive l'école de ses parents et qu'ensuite, eh bien entendu, il soit prêtre au temple, puisque sa place devait être gardée au chaud probablement. Dans ces familles-là, nous sommes prêtres de père en fils. Ce qui est vrai aussi pour les Lévites. Vous vous souvenez de la tribu à qui on a confié, en effet, la prêtrise, entre guillemets. En tout cas, la charge du temple. Voilà. Alors, je pense qu'en effet, Zacharie, il y croyait, d'autant plus que Gabriel, quand il vient lui parler, vous savez, on a vu l'épisode l'autre jour, il lui a dit que, effectivement, l'enfant serait rempli d'Esprit Saint et qu'il sera grand devant Dieu. Donc, en plus de ça, il y avait la confirmation par Gabriel que le petit Jean-Baptiste allait faire carrière. Et manque de chance, Jean-Baptiste, il a pris un autre chemin, ce que je vais appeler un chemin de traverse. Hein. Puisqu'à la fin, en fait, lui, il se retrouve dans le désert, il mange des sauterelles et du miel, il crie à tout le monde qu'il faut se convertir, et il propose, comme type de conversion, en fait, le baptême dans le Jourdain, avec la confession des péchés. Donc vous voyez que le chemin, c'est pas du tout politiquement correct relativement à la voie, la grande voie et la grande porte du temple et des prêtres du temple. Très clairement, c'est pas... En effet, ça reste un job assez divin. Hein. On peut pas dire que Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un qui était préoccupé par Dieu, au contraire. Mais lui, par contre, c'est vrai que clairement, il n'a pas pris le chemin habituel, et il est sur un chemin de traverse. Et qu'étant sur un chemin de traverse, eh bien, il y croise des gens qui ne sont pas forcément ceux qui fréquentent habituellement le temple. Donc c'est là où, en effet, il va trouver des prostituées, des collecteurs d'impôts et tout genre de brigands. Voilà. Et c'est bien, et encore une fois, donc c'est bien le sujet dans lequel Matthieu va dire, c'est ça la question, c'est que, en fait, les petits pêcheurs, hein, les prostituées, tout ça, ils ont reconnu sur ce chemin de traverse, ils ont reconnu Jean, ils ont eu confiance, et ils ont dit, ok, on va se convertir, et vous, qui étiez dans votre beau temple et tout ça, vous n'avez rien vu, vous êtes passé complètement à côté. Et pire encore, c'est que
Alors que vous auriez pu vous en rendre compte. Parce qu'il y a eu un moment où quand même, voilà, Matthieu il écrit en plus 80, donc il s'est quand même passé des choses depuis. Il y a eu la passion, il y a eu la résurrection. Et bien même comme ça, vous vous êtes pas repenti, vous vous êtes pas rendu compte. Non seulement vous vous êtes pas rendu compte à l'époque, mais en plus maintenant, alors que c'est quand même beaucoup plus clair, que il s'est quand même passé quelque chose, vous continuez dans une complète aberration. Vous continuez à être complètement à côté de la plaque. Vous pourriez être en train de vous dire, oh merde, on n'a pas vu passer le truc. Ah là là, mon Dieu, pardonnez-moi, on va tout faire maintenant, on va changer, et ça va, on laisse tomber la synagogue, et ok, on rentre dans la chrétienté. On suit, en effet, le mouvement de Matthieu, on va derrière vous, parce que vous aviez raison, c'est évident. On s'est trompé à l'époque, mais vous aviez raison, donc on vous suit. Et non, continue dans l'erreur. Voilà. Il est évident que Matthieu insiste un peu sur le sujet. Aucun remords, aucun remords. Alors, bon voilà, aujourd'hui l'Église nous propose de lire le livre de Sophonie en première lecture. Donc Sophonie, c'est ce qu'on appelle un petit prophète, hein, mais environ moins 610. Donc vous voyez, c'est important un petit peu les dates, hein, parce que ça permet de savoir. Vous savez, on a vu Siracide en moins 200, Malachie en moins 470, vous voyez, et puis là on est en moins 600. Et donc il dira à propos de Jérusalem les phrases suivantes: à ce moment, j'aurai enlevé du milieu de toi tes vantards orgueilleux, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je maintiendrai au milieu de toi un reste de gens humbles et pauvres. Et voilà. À mon avis, le texte est bien choisi parce que c'est à peu près ce que Matthieu devait penser à l'époque quand il parlait à ses frères juifs. Voilà. Qu'un peu moins d'arrogance, ça serait pas mal. Un peu plus de pauvres, et de pauvres qui se rendent compte, effectivement, de qui est Jean et de qui est Jésus. Ça serait quand même pas mal pour l'Église. Voilà. Écoutez, vous perdez pas sur les chemins de traverse et venez me retrouver demain, en tout cas si ça vous le dit. Ok ? Allez, à demain.